Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone de la marque Vivo. Il y a quelques semaines je vous avais parlé du Vivo X50 Pro qui était un smartphone qui innovait dans le domaine de la vidéo avec son système de gimbal directement incorporé dans les lentilles. Là aujourd'hui je vais vous présenter les deux nouveaux smartphones qui ont été alors bien entendu inaugurés en Chine. Il n'y aura pas pour l'instant de date de sortie en Europe, mais j'en suis sûr qu'ils vont arriver. Ils vont pas tarder d'ici quelques semaines, donc c'est pour ça que je décide tout de suite de vous en parler. C'est le Vivo X60 et le X60 Pro qui sont vraiment très similaires, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces deux smartphones directement dans une seule vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par les designs de ces deux smartphones. Et ben, ils sont très jolis, en tout cas la face avant. On voit qu'on a un écran bord à bord, borderless. Ça va être intéressant pour regarder des séries, des films, des jeux vidéo, parce qu'on a vraiment une superbe immersion. Il ressemble énormément au Vivo X50 Pro que je vous avais parlé il y a quelques semaines. Concernant les caractéristiques, on a une diagonale de 6,5 pouces, donc voilà, une bonne taille, avec une définition Full HD+, avec une technologie AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, plus de couleurs, plus de contraste, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. Et en plus, ce qui est intéressant dans ces deux smartphones, c'est que les deux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, on voit qu'on a vraiment toutes les meilleures caractéristiques sur cet écran. Et surtout, on a une compatibilité HDR10+. Voilà. Donc si je ne dis pas qu'il y a des différences entre les deux pour l'instant, c'est parce qu'en fin de compte, ils ont les mêmes caractéristiques. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, donc il n'y a rien de mieux actuellement. Et pour la caméra frontale, c'est le petit poinçon que vous voyez actuellement. On est sur du 32 millions de pixels, donc voilà, parfait pour faire de bons selfies. Parlons maintenant du dos de ces deux smartphones. Alors ils sont plutôt jolis, on va pas se le cacher, ils n'ont pas retravaillé le design parce qu'il ressemble énormément au X50 Pro, mais bon, moi pour ma part ça ne me dérange pas parce qu'il était déjà très joli. Parlons maintenant des caractéristiques. On a un capteur principal de 48 millions de pixels pour avoir énormément de détails lorsque vous zoomez dans la photo, lorsque vous la recadrez, donc ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien les retoucher. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 13 millions de pixels. On a ensuite un mode portrait qui est un petit peu différent parce qu'on a la possibilité de zoomer jusqu'à x2 avec ce mode portrait. On est sur du 13 millions de pixels. Et là, elle est là la différence. Pour la version Pro, on a un capteur de 8 millions de pixels qui est un téléobjectif, ce que n'a pas la version classique. Par contre, concernant la vidéo, les deux permettent de filmer en 4K. Par contre, là, la différence par rapport à d'autres marques, c'est vraiment que Vivo, cette année, ils optimisent la stabilisation, ils innovent en tout cas la stabilisation vidéo. Du coup, si vous recherchez un super smartphone avec une bonne qualité vidéo et une bonne stabilisation, eh ben, il faudra peut-être chercher du côté de Vivo parce que c'est pour l'instant la seule marque qui innove ce domaine. Parlons maintenant de performance. Alors les deux smartphones sont plutôt performants. On a 8 Go de RAM pour la version classique, on a 12 Go de RAM pour la version Pro. Concernant le processeur, on a de l'Exynos 1080 qui est compatible 5G. Alors pour les personnes qui connaissent les processeurs, ils vont se dire mais c'est bizarre, c'est pas un processeur de Samsung. Oui, c'est un processeur de Samsung. Samsung a décidé de vendre leurs propres processeurs à Xiaomi notamment, et normalement aussi à Vivo, à Realme normalement. Voilà. Normalement, on va voir d'ici quelques temps pas mal de processeurs de Samsung, un peu dans plusieurs marques chinoises. Alors, c'est bien pour Samsung, comme ça, ils se font de l'argent et ils vendent leurs processeurs. Mais c'est peut-être un peu moins bien pour les autres constructeurs. Alors oui, ça va être bien pour les consommateurs parce qu'ils vont avoir du coup des smartphones performants à des prix plus bas parce qu'ils coûtent moins cher par rapport aux processeurs de Qualcomm. Par contre, niveau économie d'énergie, c'est pas le point fort. On voit souvent dans les tests des Samsung avec un processeur de Qualcomm et leur propre puce Exynos, et ben on voit que les Exynos consomment beaucoup plus d'énergie et donc du coup les smartphones tiennent beaucoup moins en termes d'autonomie, donc c'est ça peut-être qui me fait un peu peur, donc j'attends de voir, donc j'ai un avis un peu mitigé, c'est 50-50. Sinon avec ces deux smartphones vous pourrez faire tourner n'importe quel jeu vidéo sans aucun souci, des applications gourmandes, parce que là on est quand même sur un équivalent du Snapdragon 765G qui est un très bon processeur milieu de gamme. Ensuite concernant le stockage, on aura du 128 Go pour la version classique, on aura du 256 Go pour la
version Pro. Concernant la batterie, on a du 4300 mAh pour la version classique, du 4200 mAh pour la version Pro. Alors là, je vois pas pourquoi il y a 100 mAh de moins pour la version Pro, je vous cache pas que j'ai pas la réponse. Par contre, la recharge, elle est ultra rapide de 33 watts, donc ça c'est un bon point, toujours pour les deux. En termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6. Par contre, on a du Bluetooth 5.1 pour les deux et du type C pour les recharger. Donc du coup, le petit bilan de ces deux smartphones, c'est qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux, à part la RAM et le petit capteur photo en plus. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Maintenant, ce que je peux retenir de ces smartphones, c'est l'écran. Ces deux smartphones ont un superbe écran AMOLED, donc c'est beaucoup mieux que l'LCD. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz aussi, c'est plutôt intéressant. Pour le prix, bien entendu, de 437 € pour la version classique ou 500 € pour la version Pro. Donc c'est des prix plutôt corrects. Alors peut-être certaines personnes vont me dire, ah, le processeur, pour le prix, il y a certains Xiaomi qui font mieux. Oui, mais par contre, certes, il n'y a aucun Xiaomi à ma connaissance qui a un écran AMOLED plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une bonne définition Full HD+. À moins de 500 €, ça n'existe pas. Il y a le Pocophone à 400 € qui a le dernier processeur Snapdragon 865, un écran AMOLED, mais on est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc voilà, là il faut choisir. Là pour ma part, on est plus sur un smartphone pour une personne qui veut vraiment un superbe écran avec un taux de rafraîchissement élevé, avec de l'AMOLED, un bon processeur qui permet de faire des jeux vidéo sans aucun souci, parce que là l'Exynos 1080 fera amplement l'affaire. On a aussi une bonne batterie avec de la recharge ultra rapide, donc on a quand même des bons points positifs. Comment ils ont réussi ce pari? Tout simplement parce qu'ils ont acheté les processeurs de Samsung qui coûtent beaucoup moins cher par rapport à Qualcomm, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à baisser le prix et à proposer quand même certaines très bonnes caractéristiques que souvent on retrouve que chez les hauts de gamme. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon, ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.